Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, au vu de la météo que nous avons en ce moment, eh bien, on peut dire que l'automne est là, il est arrivé et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de gratin, de plats chauds et réconfortants qui font du bien. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais faire un gratin avec du maïs. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ce légume, eh bien, passez votre chemin. Parce que il y a du maïs. Alors il n'y a pas que ça, je vais y ajouter des lardons fumés, d'autres légumes qui vont nous servir de base aromatique et puis quelques épices, vous allez voir. C'est une recette très simple qui est plutôt rapide et qui est absolument délicieuse. On peut manger ce plat tel que ou en accompagnement. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations. J'espère que ça va vous plaire. Vous êtes prêts? Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour faire cette recette, j'ai besoin bien sûr de maïs. Alors moi, je vais utiliser aujourd'hui du maïs en conserve parce que c'est plus simple à utiliser. On ouvre la boîte, on les goûte et voilà. Après, rien ne vous empêche d'acheter des épis de maïs frais, mais là par contre, je ne peux pas vous conseiller puisque je n'en ai jamais acheté. Il faudra peut-être que j'y pense. Un oignon rouge, un petit poivron rouge ainsi qu'un petit poivron vert, des gousses d'ail, des lardons fumés, de la crème liquide entière, de la mozzarella ainsi que du cheddar râpé. Et puis je vais parfumer ce gratin avec quelques épices comme du piment doux ainsi que du cumin en poudre. Et je vais apporter un petit peu de piquant avec des piments concassés, mais ça reste totalement facultatif. Il me faudra bien sûr du sel et du poivre. J'ai mis le maïs à égoutter dans une passoire et pendant ce temps, je vais couper mes poivrons en petits morceaux. Donc déjà, je les ouvre en deux. Je vais enlever les graines et le pédoncule ainsi que ces membranes blanches ici. J'ai pelé l'oignon rouge et je vais faire maintenant la même chose que pour les poivrons, le couper en tout petits dés. On va démarrer la cuisson. J'ai mis ma sauteuse à chauffer sur ma plaque à induction sur feu moyen et je vais commencer par faire revenir les lardons. Donc ça va bien sûr prendre quelques minutes puisque je veux qu'ils soient bien dorés. J'ai pas mis d'huile parce que forcément les lardons vont rendre du gras. Alors mes lardons sont plutôt jolis. Je vais ajouter maintenant les poivrons et l'oignon. Donc là je vais remonter le feu. Et je vais faire revenir le tout pendant 3-4 minutes. Ça sent déjà très bon. Alors, je vais saler. Ça, c'est pour les légumes, parce que je sais que les lardons sont déjà salés, mais il faut assaisonner quand même les légumes. Du poivre. Je vais ajouter l'ail que je hache avec mon tressail. Je vais baisser la température parce que là c'est un petit peu fort. Je vais verser maintenant le maïs. Donc là je vais faire un beau gratin, comme vous pouvez vous imaginer. Je suis toujours sur un feu moyen. Je vais ajouter mes épices. Piment doux. On peut le remplacer par du paprika. Du cumin. Là c'est pareil, si vous n'aimez pas ces épices, n'en mettez pas. Les recettes sont là pour être adaptées au goût de chacun. Puis moi, je vais mettre du
piment concassé. Alors ça, c'est quand même assez fort. J'en mets un petit peu, mais pas trop. Allez. On mélange bien. Et puis, je vais ajouter la crème. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez un plat plus light, hein, vous mettez de la crème liquide légère. Allez, je vais augmenter la puissance de ma plaque. Je vais faire cuire, en fait, toute cette mixture pendant quelques minutes. Je dirais juste le temps que la crème épaississe un peu. Ça ne va pas prendre très très longtemps. Il faudra penser à goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. Et puis c'est pratiquement terminé. Je vais aller mettre mon four à préchauffer. Alors pour la cuisson de ce gratin, vous avez la possibilité soit de faire une cuisson rapide dans un four très chaud, voire sous le grill pendant 5 à 10 minutes, ou vous avez plus le temps et dans ces cas-là, vous préchauffez votre four à 200 degrés et puis on fera cuire le gratin pendant un petit peu plus longtemps, 20-25 minutes. Moi, c'est ce que je vais faire, donc préchauffage à 200 degrés. Alors, je vais arrêter la cuisson, ça fait à peu près 4-5 minutes que ça cuit sur un feu doux moyen. Je coupe et je vais ajouter une partie des fromages. Alors, bien sûr, la mozzarella est un fromage qui fond, donc ça va faire des fils, que le cheddar, lui, fond mais ne file pas. Voilà, je vais en garder un petit peu pour mettre sur le dessus. Alors, j'ai goûté, moi, tout à l'heure ce mélange et j'ai rajouté du sel. Pour mon goût, ça manquait, mais après, comme je dis, chacun ajoute la quantité de sel qu'il veut. Ça dépend du goût, mais ça dépend aussi du régime alimentaire. Est-ce que c'est pas appétissant tout ça? Moi, je trouve que si. J'ai sorti un plat à gratin, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et je vais l'étaler en fines couches avec un papier absorbant. Je vais égaliser tout ça et il ne me reste plus qu'à mettre le fromage qui reste. Il n'y a plus qu'à enfourner, comme je vous disais tout à l'heure, à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Je vais surveiller, il faut que ce soit joliment doré et je vous retrouve dès que c'est prêt. Je vous présente mon gratin de maïs. Il a cuit dans le four pendant 20 minutes à 200 degrés. Il est absolument magnifique et ça sent vraiment très très bon. Alors comme pour tous les gratins ou même les lasagnes, j'aime bien laisser un temps de repos d'une dizaine de minutes avant de servir. Et puis j'ai ajouté un petit peu de verdure pour le décor et puis surtout aussi pour le goût. J'avais un reste de coriandre, donc j'en ai parsemé un petit peu partout. On peut ajouter pourquoi pas de la ciboulette ciselée ou du persil si on le veut, ou rien du tout. Allez, je goûte. Ça fume un petit peu. J'espère que je ne vais pas me brûler. C'est super bon. Le maïs croque. On a ce bon goût de cumin. Ça, c'est vraiment délicieux. Les lardons, oignons, poivrons, ça apporte du goût, puisqu'il faut dire quand même que le maïs est un légume qui est doux et qui n'a pas vraiment de... Il faut le relever en fait, tout simplement. Les fromages apportent ces touches de gourmandise, hein. C'est super bon. Par contre, je me suis un petit peu lâchée sur la crème liquide. Je pense qu'on peut en mettre moins parce que là, en fait, quand je regarde mon plat sur le plan de travail, ça baigne un petit peu. Mais au moins, c'est pas sec. Voilà, mais je trouve ça vraiment très bon et avec la coriandre sur le dessus, là, moi, je suis au 7e ciel. J'adore cette herbe. Voilà. Après, on fait comme on veut, comme on aime.
Mais en tout cas, si vous aimez les ingrédients de cette recette, allez-y, foncez, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Et bien voilà, je vais vous quitter, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très très fort et puis bien à vendredi. Bisous, bye bye.